Shavua Tov, le 6e jour du mois de Tevet, c'est l'anniversaire de ma femme, le Orech Yamim Veshanim Tovot. À cette occasion, le Shabbat, juste après, le lendemain, le 7e jour du mois de Tevet, nous avons fait un repas pour les jeunes filles. Ça s'est passé ici dans la salle à manger. Il y avait environ 20-25 filles qui étaient là. Et parmi eux, un groupe de Bed Rivka qui parle hébreu, qui est dirigé par Madame Kalmenson Jr. Donc, j'ai mangé avec le Rav Kalmenson Jr., avec les garçons, dans l'entrée dans l'autre salle. Et à cette occasion, il m'a raconté qu'il est né d'une bracha, une bénédiction du Rabbi. Son père et sa mère ont eu 5 filles. Et en Tavshin Nunbet, 5752, 1991, lorsque son père a édité un de ses livres, il a donné à son frère, donc l'oncle de ce jeune Rav Kalmenson, Rav Yekutiel Kalmenson, son oncle donc, est passé chez le Rabbi, a donné le livre de son frère, et il a dit, Rabbi, mon frère demande une bénédiction pour avoir Ben Zachar, pour avoir un garçon. Le Rabbi, il a dit, Amen, Bekarov, Besorot Tovot. Amen, prochainement, des bonnes nouvelles. Ça, c'était dans le mois de Cheshvan. 2 mois plus tard, son père est parti chez le Rabbi, et il a demandé au Rabbi une bracha pour avoir un Ben Zachar, pour avoir un garçon. Le Rabbi a dit, Amen, Gezunte Pseres. Le Rabbi a dit, Amen, des bonnes nouvelles. Bien, l'année suivante, en 5753, le Rav Kalmenson Jr., donc Rav Yekutiel Kalmenson, est né. Il me raconte, donc je suis né d'une bracha du Rabbi. Mais il me dit, quand j'ai regardé les vidéos du Rabbi, quand il parle à mon oncle et à mon père, j'ai remarqué qu'au mois de Cheshvan, il a dit Amen Bekarov Besorot Tovot. Le Rabbi a dit prochainement, de bonnes nouvelles. Et la deuxième fois, le Rabbi n'a pas dit Bekarov, il n'a pas dit prochainement. Pourtant, il est né plus proche du mois de Tevet que le mois de Cheshvan. Cheshvan, c'est 2 mois avant. Alors il m'a dit, comme j'ai compris les choses, c'est comme ça. Moi, je suis né, le Rabbi a dit Amen Bekarov. Moi, je suis né de cette bracha qui était dans le mois de Cheshvan. 2 mois plus tard, lorsque mon père il a donné une bénédiction, il a demandé une bénédiction, le Rabbi à nouveau a donné encore une bénédiction. Et en effet, mon père a eu encore un deuxième garçon. Après, il a eu encore une fille. Mais les 2 garçons qu'il a eu, c'était avec la bénédiction du Rabbi. La première fois, lorsque le Rabbi a dit Bekarov, c'était pour que lui, il va naître l'année suivante. Lorsque le Rabbi a dit encore une bracha, c'était pour un autre garçon. En tous les cas, ce qu'il y a à voir de ça, le Rabbi, il a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui passent devant lui. Et le Rabbi, il parle comme ça l'un à l'autre. On a l'impression, bon, le Rabbi est en train de parler, on ne voit pas qu'il y a quelque chose de particulier. Mais quand on médite, on réalise les paroles du Rabbi, on voit comment tout est extrêmement précis. D'ailleurs, dans la prière, on dit, Vaïver David, que David a béni le peuple juif. Il y a écrit, les kolakal aux yeux de toute la communauté, va Yomer David. David, il a dit. C'est-à-dire que David Amelech, on a l'impression, l'aîné kolakal aux yeux de la population, va Yomer, il est en train de dire, mais en vérité, c'est Vaïvarech, il est en train de donner des bénédictions de manière très précise. Lorsque le Rabbi nous dit quelque chose, c'est extrêmement précis, même quand on ne voit pas tout de suite, mais après on voit comment c'est précis. Une des choses que le Rabbi a dit clair et net à plusieurs reprises, que nous sommes la dernière génération de l'exil, nous sommes la première génération de la délivrance, c'est quelque chose qui est net, qui est précis, donc c'est sûr et certain que nous sommes la génération, nous allons accueillir Mashiach très prochainement. Alors il faut se préparer en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance. Shavua Tov.